Chadli dans un rôle plus axial maintenant. Mertens. Dries Mertens au centre pour Lukaku, très bon appel de Lukaku, c'était très joliment fait dans le dos et un coup de poing. Pep un peu statique, alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe, repoussé à nouveau. Ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc de Neuer. Et le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train va donner le deuxième coup de poing des Belges. Font, Danilo, avec un appel sur la droite de Cédric. Ouais. Bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre, il est bon et de nouveau Courtois. Sur cette reprise, c'est Neuer qui a touché la balle. Pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt de Courtois, 34e sélection pour Thibaut. Revois, non, c'est pas de Neuer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement, c'est Nani qui pique cette tête. Super barré de Thibaut, là vraiment. Il est chaud, hein, Thibaut. Ah, il est bien, oui. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos, lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Oh là, et là, transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Hazard, si au moment où je vous dis ça, c'est en plein au moment du énième ralenti de Thibaut Courtois, mais il faut bien reconnaître que depuis le début là, du match, ça peut être un maillot de gardien. Plus en vue, c'est Thibaut. Avec ce nouveau jeu de maillot, c'est vrai que vous le voyez, vous êtes beaucoup plus près que nous, Vincent. C'est un jaune très fluo. Ça fait mal aux yeux. Ah, c'est vrai. Mais c'est voyant. Hein, et perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas de hors-jeu. Et la frappe et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Lors de la dernière confrontation de nos équipes, on revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gillet, de Mertens, de Witsel auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio, mais il y avait effectivement un trou là. Ouais, mais c'est bien joué de la part de Nani, le joueur originaire du Cap-Vert, joueur de Fenerbahçe, formé au Sporting Club du Portugal, qui avait raté la Coupe du Monde en Afrique. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi je sais plus quand on a été mené 2-0 sous l'Erwin Mots. Ça, moi j'ai pas de souvenir. En tout cas certainement pas aux commentaires. Mais ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables, parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Mario et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Et bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à pied. Regardez, il arrive au milieu de Neuer, Lombard et Vermaelen et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0, c'est quand même beaucoup. Ronaldo qui avait raté un penalty vendredi, hein, qui s'en voulait beaucoup. Et voilà, c'est un but en guise de revanche, malheureusement pour nous. Il y en restera donc là. Portugal 2, Belgique 0. Ce n'est qu'un match amical, mais c'est un score inédit pour nos Diables Rouges qui nous doivent une petite revanche hein, en deuxième mi-temps, soyons clairs. Les Diables doivent pouvoir faire beaucoup mieux. Ils sont certes déforcés, il y a beaucoup d'absents, mais nous comptons sur eux. Il y a du changement chez les Portugais. Bernardo Silva, que vous voyez là, qui a remplacé João Mario. Et alors, ici, c'est la nouvelle coqueluche, c'est Renato Sanchez. On l'appelle ici. Et le duel gagné de la tête par Nani Gillet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gillet, ça n'a pas payé cash, mais
C'est pas payé cash, mais regardez. Là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombard. On se réjouissait, c'est vrai, de notre père central lors du match, notamment à Paris. Mais ici, voilà, ici Guillaume Gillet, voilà un mauvais contrôle, une erreur technique. Et face à Ronaldo, normalement, Witsel vient se mettre dans le mur. Petit ballon entre les Italiens. Oh. Elle est belle, et il n'a pas assez suivi assez vite, Chadli, c'est dommage. C'était pas Chadli, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Ah oui, il est attentif, le gardien portugais. C'est le deuxième tir cadré des Belges. Vermaelen. Chadli. Avec Lukaku, premier centre, il est bon. Oh, il est magnifique. Ouais, il est magnifique, doublé Lukaku. Oh, incroyable. Ça, c'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le genre de truc quand même qui, dans l'histoire du foot, est beau. Hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent... je sais pas, ah oui. être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et il est magnifique ce centre. Ah, et Lukaku, le Lukaku anglais, hein, le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours, son dernier but en équipe nationale. Donc l'Islande, ça faisait une paye. Hein. 12 novembre 2014. C'est chouette, c'est vraiment... face à Bernardo Silva, avec le dédoublement de Cédric, c'est bien fait. Le ballon en retrait, Quaresma qui peut marquer. Non, extérieur du pied. Il est capable de tout. Il a essayé peut-être le plus dur, extérieur pied droit. Mais cette action portugaise a complètement déséquilibré l'équipe belge. Regardez la technique de Quaresma, la façon dont il a évité son adversaire, la place au bon moment de Silva. Superbe action, parfaite. Et les Belges sont au sol, sont presque tous pris à contre-pied. C'est pour la galerie. C'est pour la galerie de mettre ça de l'extérieur du pied droit. Une bonne frappe du gauche. Ah non, pas aujourd'hui. La Belgique restait sur 5 victoires. Je crois que les deux dernières défaites des Diables, c'était l'Argentine et Cardiff. Hein. C'est juste. Hein. Oui. Toujours par un but d'écart d'ailleurs, ça ne change jamais. Mais quand le meilleur diable, au terme d'une défaite, est le gardien, je pense que dans l'analyse foot, on a tout dit. Hein. Et cet homme est quand même génial. Hein. Et il est là. Et j'ai presque envie de dire que dans ce match, il a fait la différence au moment où il devait le faire. Et Portugal 2, Belgique 1, une défaite et ça n'était vraiment pas une bonne prestation footballistique des Diables. On sait que c'est certainement pas ça le plus important.